Shalom, shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Ici votre frère, le frère Cadet, dans notre nouvelle émission, l'émission Christ révélé, dans lequel nous allons partager la parole, n'est-ce pas? Quand je dis partager, quand je dis nous, c'est-à-dire tout ce que je vais dire ici ou bien le verset que je vais donner, vous serez en mesure de répondre par des messages, par des questions, euh, peu importe le moyen, mais ce sera ensemble, n'est-ce pas? C'est pour ça que je dis nous. Alors, ici, nous allons sortir un verset, nous allons prendre un verset et nous allons pouvoir parler de ce verset. Nous lisons le verset et nous allons parler un peu de ce verset et après cela, nous allons donner le message derrière ce verset. Et si le Seigneur le permet, nous allons également prier et ainsi de suite. C'est ainsi que ça va se passer. Dans l'introduction passée, je disais que nous allons ici mettre en évidence Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ? L'objectif de Jésus-Christ, le but de Jésus-Christ, la raison pour laquelle il a été envoyé, pourquoi est-ce qu'il est né. Tout ça, nous allons pouvoir parler ici. Et je rappelle ici que j'étais musulman et je suis aujourd'hui chrétien. D'accord? Chrétien qui veut dire Christ révélé. Alors, je veux ici dire que nous allons commencer notre première série dans le livre de Genèse. Aujourd'hui, nous commençons par Genèse parce que tout a de commencement et tout a de fin. Alors, nous commençons par le commencement pour qu'il y ait de logique et qu'il y ait de sens à ce que nous allons faire et dire ici. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par Genèse 1. Genèse 1, nous allons lire à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Et je commence en lisant Genèse 1, verset 26, je lis au nom de Jésus-Christ. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Ça, c'est le verset 26. Je rappelle ici que les versets précédents, avant ce verset, Dieu avait déjà créé les animaux, il avait déjà formé la terre, il y avait déjà l'abîme sur la terre, il a créé la lune, les étoiles, le soleil, la terre, les oiseaux, les animaux, l'eau, l'océan, tout ça, il a déjà créé avant de créer l'homme. L'intelligence de Dieu, il a déjà tout préparé avant d'amener l'homme. Nous avons verset 27 qui dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Le verset 27 ici est en train de dire que Dieu a créé l'homme à son image. En étant Dieu, il a créé quelqu'un. Il a créé une ressemblance. Ici, nous pouvons dire que Dieu s'est dupliqué. Il s'est multiplié, n'est-ce pas? Il est devenu deux. Parce qu'il a dit ici, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Ça veut dire que Dieu est humain. N'est-ce pas? Parce qu'il a créé à son image. Donc, il a créé l'homme et la femme. Donc, il s'est dupliqué. Il s'est dupliqué. Nous sommes d'accord là-dessus. Le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, Dieu a créé l'homme. Parce que Dieu est un dominateur. Il domine, c'est un roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Il n'y a aucun autre Dieu qui est égal à lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui a créé comme lui, qui a créé la terre, qui a créé le ciel. Il n'y a aucun, c'est lui seul, le Dieu suprême au-dessus de tous les dieux. N'est-ce pas? C'est notre Dieu. Il a maintenant créé l'homme à son image pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme puisse assujettir la terre, pour que l'homme puisse dominer sur toute la créature de Dieu qui a été déjà faite jusque-là. Parce que étant donné que Dieu est dominateur, il a créé aussi des dominateurs, n'est-ce pas? Des gens qui sont capables, qui peuvent gouverner, qui peuvent gérer, qui peuvent prendre le contrôle, n'est-ce pas? Qui peut aller au-dessus de tout. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il ne peut pas quitter sa sainteté pour venir sur la terre. La terre étant son marchepied, il a créé quelqu'un. Nous pouvons dire un demi-dieu, un petit Dieu à son image pour pouvoir dominer. Lui va gérer le ciel et tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est spirituel. Et l'homme va gérer ce qui est sur la terre, tout ce qui est terrestre et physique. Tout ce qui est physique, il donne la domination à l'homme.
sur tout ce qui est physique, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est du royaume des cieux, tout ce qui est au ciel, qui n'est pas physique, lui, il garde la domination sur cela. C'est ce que ce verset, d'accord, de 26 à 28 est en train de nous dire. Alors ici, nous devons comprendre que Dieu a créé l'homme pour un but, n'est-ce pas? Il a commencé, la Genèse 1, c'était le premier livre et le premier chapitre de ce livre qui a mentionné l'homme. Dieu a créé toutes choses d'abord et il a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Donc, la domination ici que Dieu a donnée à l'homme, c'est de dominer sur tout ce qui est physique, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut voir. L'eau, tu peux voir l'eau. Tu peux voir un chien, tu peux voir un chat, tu peux voir une souris. Tu peux le voir, n'est-ce pas? Tu peux voir un homme comme toi, tu peux voir une femme comme toi, n'est-ce pas? C'est la domination que Dieu lui a donnée. Maintenant, lui, sa domination, comment est-ce que Dieu a créé la terre? Nous ne savons pas. C'est son règne, c'est son domaine, ce qui est spirituel, qui n'est pas physique, qu'on ne peut pas voir, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand l'homme crée les avions, l'homme crée les motos, l'homme crée les voitures, tout ce que nous voyons, les habits, tout ça, c'est la création de l'homme, parce que l'homme venant de Dieu a la capacité de créer, a la puissance, n'est-ce pas, de créer, de gérer, de manipuler. L'homme a la capacité d'être un potier, c'est-à-dire il crée quelque chose, il peut le former, il peut le donner une forme et mettre ça en vue à d'autres personnes. Ça, c'était la domination, la puissance que Dieu avait donnée à l'homme, de pouvoir, tout ce qui est physique ici, l'homme peut le faire. D'accord? L'homme peut réfléchir et créer quelque chose qui est physique à partir de Dieu qui a donné l'intelligence spirituelle de pouvoir amener ce qui est spirituel à la manifestation du physique qui est terrestre, que l'homme peut voir avec les yeux, que l'homme peut voir, n'est-ce pas? C'est cette domination que Dieu l'a donnée. Et il a donné, lui, l'homme, petit h, et la femme également. Donc Dieu les a tous créés le même jour. C'est le même jour. La Bible le dit ici, l'homme créa l'homme et la femme. Donc, il les a tous créés le même jour. Seulement que à la suite, nous allons voir que la femme a été manifestée après, à son temps, parce que l'homme étant le responsable, il lui a donné, n'est-ce pas, lui en tant que chef, en tant que première personne, n'est-ce pas, le président de la terre, il y a la vice-présidente qui va venir après, qui est la femme, mais il a d'abord nommé le président en lui donnant le règne d'abord. La femme étant à l'intérieur, spirituellement, qui n'est pas encore manifestée physiquement, mais l'homme étant déjà manifesté physiquement, parce qu'il venait directement de Dieu, qui était sa créature. Donc, lui, l'homme, va d'abord dominer, il va d'abord gérer tout. Bon, tout est mis en place, okay, tout est bon et tout. Et puis, il va donner les noms, il va nommer tout animal par son nom que nous avons aujourd'hui. Tout ça va venir de l'homme, n'est-ce pas? Et ensuite, la femme sera manifestée. Donc, aujourd'hui, nous concluons sur ce verset du 26 à 28 que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, afin que l'homme puisse dominer sur tout ce qui est créature de Dieu qui a été déjà faite avant lui, n'est-ce pas? Avant que l'homme ne soit créé, l'homme et la femme. Et il les a donné la domination, de multiplier, n'est-ce pas? De se multiplier, d'assujettir la terre, c'est-à-dire de prendre contrôle de la terre, de prendre le management de la terre, n'est-ce pas? Donc, c'est la puissance que Dieu a donnée. Et le 28, il dit, Dieu les bénit, c'est-à-dire il les a donné toute capacité, toute potentialité, tout homme que tu vois comme ça, même un mendiant, Dieu a mis une capacité en lui, une potentialité en lui. Il a un don. Il n'y a personne sur cette terre qui est venu vide. Personne. Tout le monde est la créature de Dieu et est venu avec un don, une capacité suprême, à lui seul, unique à lui seul. C'est pour ça que tu ne vas pas avoir deux visages sur la terre. Dieu étant très intelligent et très sage. N'est-ce pas? Nous allons nous arrêter ici et nous allons revenir dans le verset qui va suivre. Nous allons faire les choses progressivement afin que vous compreniez et vous sachiez qui est Jésus-Christ. Ça, c'est le but. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Laissez les commentaires, les questions, si vous en avez, et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.